Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on part dans la Sarthe. Ah, la Sarthe. Oui, direction la forêt d'Alonne, juste à côté du Mans. On a des sources qui nous parlent de ce lieu magnifique en juin, mais aussi d'autres récits beaucoup plus sombres. Des récits historiques, oui. Voilà. Et notre mission, c'est un peu de voir comment tout ça s'articule, comment ces deux facettes coexistent. C'est un contraste assez saisissant, en effet. On imagine bien cette forêt en juin, la lumière qui filtre, l'odeur de terre humide, les sentiers comme celui du Bois du Marin ou vers le site archéologique. Là. Mars Mulot, C'est oui. une forêt typique de la région, chênes, pins. Mais qu'est-ce qui fait sa spécificité sonore, disons, à cette période? Alors en juin, c'est vraiment une explosion de vie. C'est ce qu'on appelle la biophonie. La biophonie, oui, l'ensemble des sons du vivant, quoi. Les oiseaux, évidemment, c'est dominant. Le pouillot véloce, le merle, le rossignol, les mésanges, on les entend partout. Le signe d'une forêt bien vivante. Exactement. Mais aussi le bourdonnement des insectes, les stridulations, c'est très riche. Même si, attention, il ne faut pas idéaliser, certaines espèces sont menacées. Bien sûr, oui. Et à ça, on ajoute la géophonie. C'est-à-dire, Les sons liés aux éléments naturels, le vent dans les arbres, dans les chênes, les pins, peut-être le bruit d'un ruisseau, ou même le clapotis de la Sarthe qui n'est pas loin. d'accord. Donc une ambiance très pleine de vie presque. Apaisante, on pourrait dire. Oui, ça invite à la relaxation, c'est certain. Et pourtant, c'est dans un cadre comme celui-là, ou très proche, qu'un drame historique s'est joué. C'est là que ça devient particulier. C'est là qu'intervient le contraste dont on parlait. On est le 5 août 1392. Le roi Charles VI traverse la forêt du Mans. Qui est juste à côté d'Alonne, c'est ça? Tout à fait, c'est la même zone forestière en gros. Et le contexte est, comment dire, déjà très lourd. Le roi est épuisé. Il sortait d'une maladie, je crois. Oui, une sorte de fièvre intense, on parle de chaud mal, peut-être une typhoïde. Et en plus, ce jour-là, il fait une chaleur écrasante, vraiment accablante. Fatigue, chaleur, mauvais mélange. Et puis, l'élément déclencheur. Presque. Absurde. Ah oui, l'histoire de la lance. Exactement. Un page laisse échapper sa lance par accident. Elle heurte un casque, un bruit métallique soudain. Et là, Et là, dans cet état de tension extrême, de fatigue, de chaleur, ça fait basculer le roi. Il entre dans ce que les chroniques appellent une folie furieuse. il attaque ses propres hommes. Oui, il se retourne contre son escorte. Il tue 4 hommes avant qu'on arrive à le maîtriser. C'est terrible. Un événement absolument terrifiant. Et ce n'était que le début de ces crises, en fait. Malheureusement, oui, il aura des crises récurrentes après ça. Avec des symptômes assez incroyables, non? Il oubliait son nom, Il oubliait son nom, se faisait appeler Georges. il ne reconnaissait plus sa famille, sa femme. Il y a eu cet épisode célèbre où il se croyait fait de verre. Le syndrome de l'homme de verre. Comment on expliquait ça à l'époque? Les médecins étaient assez démunis. Ils parlaient d'un excès de bile noire, selon la théorie des humeurs qui prévalait. La mélancolie, en gros. Voilà, une forme de mélancolie extrême. Mais au-delà du diagnostic de l'époque, ce qui est intéressant, c'est le rôle du lieu, la forêt. Oui, pourquoi c'est important que ça se passe là? La forêt médiévale, c'est pas juste un décor sauvage, hein. C'est un espace économique crucial. Le bois, la chasse, c'est géré par l'administration des eaux et forêts. D'accord. Mais c'est aussi symboliquement un lieu ambivalent. Ça peut être associé à l'inconnu, parfois à la peur, la sylve sauvage. Le lieu de l'épreuve, parfois. Exactement. Alors que la folie du roi, son effondrement psychique, éclate publiquement dans cet espace-là, la forêt du Mans, lieu de pouvoir royal mais aussi de nature, ça a eu un impact énorme. Ce n'était pas anodin. Pas du tout. La chaleur, la fatigue, le bruit, ce sont des déclencheurs, oui, mais le cadre forestier donne une résonance particulière à l'événement. Et politiquement, les conséquences ont été désastreuses, affaiblissant le royaume face aux Anglais notamment. Donc, cette forêt, témoin silencieux, avec ses vieux arbres, ses sites archéologiques comme la Tour aux Fées ou la cave peinte juste à côté, elle porte cette histoire. Elle l'absorbe, en quelque sorte. La forêt n'est pas juste un espace physique, c'est aussi un espace culturel, un lieu de mémoire. Et l'épisode de Charles VI fait partie de cette mémoire collective, même si elle est douloureuse. Et c'est ça qui est fascinant, savoir ça, ça change complètement notre regard sur la forêt d'Alonne aujourd'hui. Ce n'est plus seulement le lieu de nature, vibrant, de vie qu'on décrivait. Précisément. La connaissance de ce drame humain, elle ne fait pas que coexister avec la beauté naturelle, elle la transforme, à nos yeux du moins. Chaque son, le vent, un craquement de branches, prendre une autre dimension. La forêt devient une sorte de palimpseste,
où l'histoire humaine se superpose à la nature. C'est une bonne image, oui. Les couches se superposent. Alors si on devait résumer ce plongeon, la forêt d'Alonne nous apparaît vraiment double. D'un côté, la symphonie naturelle apaisante de Juin, La vie qui continue, imperturbable. et de l'autre, ce lieu comme hanté par un écho historique très fort, celui de la fragilité humaine, de la folie d'un roi. Un rappel de notre propre vulnérabilité, peut-être, face à la permanence du monde naturel. Et ça laisse une question en suspens pour terminer. Quand on se promène aujourd'hui sur ces sentiers, est-ce que cette conscience du passé change notre expérience? Est-ce que la forêt, à sa manière, se souvient? Et voilà, notre promenade matinale est terminée. Je vous donne donc rendez-vous demain pour le pesage des 24 heures du Mans qui se déroulera place de la République et du roulage en ville des voitures de course. À demain les amis, si vous le voulez bien.